L'argent est une question importante. Mais plus que l'argent, j'aimerais bien englober plutôt le don, l'offre. Il faut faire preuve de... Il faut donner. Il faut donner. Il faut donner aux ceux qui sont en bas. Il faut donner à ceux qui sont en haut. On donne à la mesure de ses moyens. Quand on donne tout seul, on est limité. Quand on est un groupe à donner à quelqu'un, c'est différent. Donc il y a une espèce de situation symétrique assez étrange. Soit je donne à beaucoup, je suis seul à donner à beaucoup, soit je suis beaucoup à donner à un seul. Donc des situations tout à fait différentes. Par exemple, les pauvres, les immigrés, c'est un ensemble, c'est pas une personne. Par contre, un professeur, un chef, un leader, un maître, un sage, généralement c'est le groupe qui reconnaît le sage. Donc là, c'est tous pour un, dans notre cas, c'est un pour tous. Donc les situations ne sont pas comparables, ne sont pas identiques. Même si dans les deux cas, il y a un don, la problématique n'est pas la même. Alors, il faut aider ceux qui sont en bas, mais il faut aussi contribuer pour ceux qui sont en haut. Ceux qui sont en bas étant beaucoup plus nombreux que ceux qui sont en haut. Et donc il y a cette notion de cotisation, si on peut dire. De cotisation, qu'est-ce que c'est qu'une cotisation? C'est quand on est plusieurs à se cotiser en faveur d'une cause, et notamment d'une personne. Par exemple, on va se cotiser pour un anniversaire, on va se cotiser pour le départ de quelqu'un qui n'est plus dans la société, etc. On rassemblera des fonds pour offrir quelque chose à une personne donnée. Dans l'autre cas, il s'agira de fonds qu'on va, par exemple, donner à un ensemble relativement considérable de gens indéfinis. On ne sait pas à qui on donne. On peut effectivement donner à telle personne en particulier, mais en général, la charité, c'est quelque chose qui est collectif, c'est-à-dire qui est pour un collectif de gens qui sont identifiés comme les pauvres, donc ils ont droit à des allocations, à des restaurants du cœur, etc. etc. Là, c'est on investit pour une population. Dans notre cas, on investit pour une personne qui apporte une dynamique à un groupe, qui donne sa raison d'être à un groupe, qui lui donne un nouveau souffle en quelque sorte. Et c'est pas la même chose. Alors, sur le premier point, sur le point de donner à une population de déshérités, de précaires, je crois qu'on a tout dit, et que ça va de soi. Même si aujourd'hui encore, avec les récentes lois sur l'immigration, il y a des personnes qui disent qu'il faut faire un effort pour ces gens-là, pour ces gens-là. Mais en revanche, revenons un peu plus sur la question de ce que l'on doit faire face à quelqu'un qui se situe en amont en quelque sorte, c'est-à-dire autour duquel le groupe s'est constitué et par rapport auquel le groupe fonctionne jusqu'à un certain point. Par exemple, même au Moyen-Âge, il y avait des maîtres qui faisaient des conférences qui étaient suivies par une certaine population. Et cette population pouvait avoir à donner, à contribuer. De même que, par exemple, quand on fait passer un chapeau, parce qu'il y a un artiste qui peut être tout seul, a fait un numéro, un spectacle, voilà, ou la quête dans une église, c'est pareil. Ce sont des gens qui, collectivement, vont verser des sommes, peut-être pas très importantes, mais collectivement, ça va faire un certain nombre, qui vont profiter à une personne ou à quelques personnes. Toujours ce décalage en nombre. Celui qui est supérieur, c'est celui qui est moins nombreux que celui qui est inférieur. En général, c'est la règle.
Je sais bien que les théâtres extérieurs, on ne va pas pinailler sur le terme supérieur-inférieur. Ça peut se faire au niveau presque de la hauteur, enfin, je veux dire, peu importe. Les étages. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce que, dans un certain nombre de cas, même sur des choses relativement secondaires, par exemple, quelqu'un qui anime un groupe, après ils vont au café, il serait logique que le groupe invite la personne qui a animé et paye pour lui une consommation. Parce qu'il n'est pas leur égal. Il n'est pas leur égal. Si lui disparaît, le groupe va fonctionner autrement. Sinon, disparaître lui aussi. Et là, il y a une inhibition. On dit pourquoi je devrais pas payer, il est comme nous. Mais non, il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous, puisque justement, il joue un rôle à part, il joue un rôle central. Celui qui est au centre, il n'est pas comme ceux qui sont à la périphérie, c'est quand même une banalité de le dire. Et donc là, il y a un manque de civisme, je dirais, que je veux dénoncer de façon claire. La moindre des choses, c'est de montrer par des gratifications, comme on dit, que l'on reconnaît quelque part ce qu'on doit à quelqu'un, soit en lui donnant de l'argent, soit en lui offrant quelque chose. Enfin, en tout cas, il faut que ça remonte. C'est ce que j'appelle, comment dit-on, ce qui revient, ce qui remonte. Voilà, c'est quelque chose qui revient à la personne, comme dans tout domaine. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Dans tout domaine, ceux qui sont payés pour faire un certain travail et qui reçoivent de l'argent doivent reverser les sommes à la direction. Hein, où la direction leur reverse des sommes sur ce que. Enfin, ça revient au même. En fait, de toute façon, il y a quelque chose comme ça. Par exemple, j'ai parlé l'autre jour d'une école d'astrologie que j'avais dirigée, bon, ou d'employés que je fais travailler, etc. Bon, effectivement, je leur reverse des sommes, ou bien ils me reversent les sommes qu'ils ont reçues. Parfois, d'ailleurs, ça peut venir sous une forme, ils reçoivent les chèques, ils me donnent les chèques, et moi, je leur donne une partie de l'argent sur ces chèques, etc. Par exemple, bon, il y a toutes sortes de combines qui sont possibles à ce niveau-là. Toujours est-il qu'il y a une répartition entre ceux qui ont reçu l'argent parce qu'ils ont fait ce travail, et ceux qui reçoivent l'argent parce que c'est eux qui ont instauré le type de travail, qui ont négocié les contrats, et qui ont mis en place le système. Bon. Qu'est-ce qui se passerait si les personnes qui ont mis en place le système ne recevaient pas d'argent? Parce que la personne qui a fait le travail dit ben moi j'ai fait le travail, donc je garde l'argent. C'est pas comme ça que ça se passe, parce que c'est comme les femmes qui diraient il n'y a pas de père, parce que de toute façon, moi j'ai accouché, et puis le père, il n'était pas là, ou c'est pas lui qui a porté l'enfant, etc. Cette ingratitude, ce manque de reconnaissance de la source, de ce qui est au point de départ, ce qui déclenche, est quelque chose qui peut être extrêmement toxique pour une société, on aura bien compris. Extrêmement décourageant, d'une certaine manière, pour ceux qui pourraient avoir un rôle à jouer dans cette société, et qui se disent que finalement, la moindre des choses, c'est qu'ils puissent vivre décemment en apportant aux autres quelque chose, en apportant à un grand nombre de personnes, ou plus ou moins un grand nombre de personnes quelque chose, qu'il y ait un retour. Il y a un retour. Et bien ce retour, il n'a pas forcément lieu. Ce qui fait que par conséquent, les gens qui sont en haut vont finir par faire partie des gens qui sont en bas. Comme je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si on ne donne pas ce qu'il faut à celui qui est celui qui apporte quelque chose, il va lui-même passer dans la catégorie des gens qui sont en bas, de la population qui est en bas, et à ce titre-là, il va recevoir quelque chose. Donc finalement, celui qui est en haut va être traité comme celui qui est en bas. Il va recevoir de l'argent dans les deux cas de figure, mais s'il ne reçoit pas d'argent dans le premier cas de figure, il en recevra à un autre titre dans le second cas. Donc on va renverser la personne, on va la transformer de celui qui apporte quelque chose à celui que l'on va aider par des allocations. Et ça, c'est aussi un dysfonctionnement social qui est tout à fait scandaleux.